De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Comme vous pouvez le voir, je suis dehors, ce qui est rare. C'est la première fois sur la chaîne que je fais une vidéo dehors. Pourquoi? Parce que c'est ça le message de la vidéo. C'est le printemps, ça sent l'été, il va falloir sortir dehors. Il faut sortir pour reconditionner sa douleur. C'est presque impossible. J'ai pas envie de dire impossible, mais c'est très difficile de reconditionner sa douleur de l'intérieur de la maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'aime beaucoup ma petite pièce avec le divan rouge et les 3 tableaux en arrière. Je m'y sens en sécurité, je contrôle la luminosité, je contrôle le son et donc c'est devenu une habitude pour moi, c'est facile. Et là j'ai essayé hier de faire une vidéo dehors et je n'ai pas tenu le téléphone dans le bon sens. Je l'ai tenu à la verticale au lieu de l'horizontale et lorsque je l'ai mis sur Internet, il y avait des bandes noires comme ça dans l'écran. Ce n'est pas une erreur, je n'ai pas perdu mon temps. C'est un thème que nous allons explorer dans cette vidéo. Faire des erreurs, perdre son temps. Je parlais avec quelqu'un lundi et là, je lui ai posé une question. J'ai dit, sur le nombre d'heures que tu es éveillé dans la journée, disons 14, combien d'heures passes-tu dans la maison? Et là, il m'a dit, sur 14 heures, je prends une marche d'une demi-heure, donc je passe 13 heures et demie dans la maison. Et là, je lui ai dit, c'est presque impossible. Très difficile de reconditionner sa douleur de l'intérieur de la maison. Moi, c'est ça que je faisais au début. La première fois que j'ai entendu le livre de Alan Gordon, je ne l'ai pas lu, j'étais couché dans mon lit. Et là, ma mère me l'a lu pour moi. Je commençais à comprendre le concept, je me suis dit, je vais faire des repérages somatiques, je vais m'envoyer des messages de sécurité de l'intérieur de ma maison. Et là, je me suis abonné à Curable, l'application Curable, et j'ai passé à travers tout le matériel Curable de l'intérieur de ma maison. Je ne savais même pas qu'on pouvait épuiser le matériel. À la fin, ils m'ont dit, il n'y a plus de matériel. Tu as passé à travers tout ce qu'on avait à dire. Sors dehors. C'est pas ça qu'ils m'ont dit, mais c'est ça que j'ai compris. Et lorsque j'ai commencé à regarder les chaînes YouTube, j'ai compris qu'on ne peut pas reconditionner sa douleur de l'intérieur de la maison, faire des repérages somatiques, se rassurer, attendre que la douleur baisse et là, aller à l'extérieur. Ça, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Il faut sortir dehors. Dan Brouillard a fait une vidéo là-dessus récemment où il disait que c'est très difficile de reconditionner sa douleur de l'intérieur de la maison. Lorsque ça fait longtemps qu'on est en douleur chronique et qu'on passe beaucoup d'heures chez soi, le cerveau a fait énormément d'associations avec la maison et la douleur. Et là, il va falloir briser ces associations-là et sortir de plus en plus. Si on passe 13h30 sur 14 dans la maison, il va falloir baisser drastiquement les heures passées à l'intérieur. Faire de plus en plus d'exercices. Au début, c'est limité ce qu'on peut faire en termes d'exercice physique. Mais dans ces temps-là, trouver d'autres formes de sorties. Des sorties plus sociales. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu. Je peux donner un aperçu. Nous sommes ici au Jardin botanique de Montréal. Et je me souviens, moi, au début de mon reconditionnement de la douleur, une de mes voisines m'invitait à venir marcher au Jardin botanique. Admettons qu'on était dimanche. Et là, elle me disait, veux-tu venir marcher mercredi au Jardin botanique? Je disais ce que beaucoup d'entre vous disent, selon ce que vous me dites. On verra. On verra comment je me sens. Et ça, c'est une des choses qui vous bloque le plus, cette espèce d'attitude. Je vais voir cette journée-là comment je me sens. Non. On est dimanche. Quelqu'un nous invite pour mercredi. On dit oui, je vais venir. C'est sûr. Et là, on arrête de tout planifier autour de ça. Voici comment je planifiais ma visite au Jardin botanique. Je me disais, OK, ça va être mercredi. Ça veut dire que mardi, il va falloir que je fasse presque rien.
pour être prêt pour mercredi, peut-être même lundi. Lundi, il va falloir que je prenne ça relax. Mardi, il va falloir que je fasse presque rien pour pouvoir venir ici mercredi, marcher beaucoup. Et là, jeudi est une journée perdue. Il va falloir que je me repose tout jeudi, peut-être même vendredi. Et les symptômes vont probablement être hauts. Je prédisais des hauts symptômes. Je prédisais ça. Et c'est ça qu'il va falloir briser ce printemps, cet été, cette espèce de planification de votre vie autour des symptômes. Vous pensez que vous vous épargnez de la douleur, mais en fait, c'est ça qui crée la douleur. Prédire les symptômes, tout planifier autour des symptômes. Voici ce que j'ai commencé à faire. C'était l'été dernier d'ailleurs, de plus en plus. On est dimanche, quelqu'un m'invite à venir marcher ici au Jardin botanique mercredi. Lundi, je fais ce que je veux. Mardi, je fais ce que je veux. Mercredi, je vais être là, j'en suis sûr. Peut-être que si c'est trop, on peut raccourcir un peu, mais on y va. On sort, on rencontre des gens. C'est, je ne veux pas dire impossible, presque impossible reconditionner sa douleur de l'intérieur de notre maison. Il y a deux types de personnes qui approchent le reconditionnement de la douleur. Il y a les gens qui sont très actifs. Et là, ils travaillent beaucoup. Et je trouve qu'ils n'en font pas assez. Ils disent, oui, j'ai lu le livre une fois. Je fais quelques repérages somatiques de temps en temps. J'essaie de m'envoyer des messages de sécurité. Ce n'est pas assez. Mais il y a des gens, comme la personne à qui je parlais, qui deviennent un peu obsédés avec le reconditionnement de la douleur. Des fois même, il faut qu'ils donnent son téléphone à quelqu'un et disent « Empêche-moi d'aller regarder sur des forums ». Ça devient de l'obsession. Les deux attitudes sont trop extrêmes. Souvent, les gens qui sont tellement en douleur, qui passent beaucoup de temps chez eux, deviennent obsédés par le reconditionnement de la douleur. Et les gens qui sont trop actifs n'en font pas assez. C'est possible de ne pas en faire assez. Mais dans les deux cas, il faut apprendre à prendre des pauses et à relaxer. Quand on est le genre de personne qui travaille trop, qui est trop occupé, il faut de temps en temps venir dans des endroits comme ici et prendre une pause où on arrête tout et là on sent le vent sur notre visage. On écoute le son des oiseaux qui gazouillent. Et on sent nos émotions. Donc cette personne-là, quand je lui parle d'aller dehors, qu'il va falloir faire de plus en plus d'exercices cet été, il dit « Ouh, là tu me stresses. Ouh, là tu me stresses. » Et on peut avoir une attitude complètement différente par rapport à la réaction de stress. On peut avoir la même réaction en nous et dire « Ah, tu vois, quand tu me dis ça, je sens une réaction de stress, d'anxiété se répandre à travers mon corps. » Même réaction, deux attitudes différentes. Donc, quand on travaille trop, il faut trouver le temps de venir dans des endroits comme ici et là, prendre une pause. Et quand on n'en fait pas assez, il faut trouver le courage, la motivation de sortir de chez nous, venir dans des endroits comme ici, mais dans ce cas-ci aussi, prendre une pause pour sentir les choses. C'est pour ça que je vous ai amené ici. Moi, j'ai fait énormément de repérage somatique dans ce lieu. Je venais ici et je prenais de 20 minutes à des fois 1 heure, ça dépend à quel point on est occupé, pour sentir mes émotions, sentir mes symptômes aussi. Je fais beaucoup de repérage somatique ici et, comme je le dis de plus en plus, rendre la ligne entre les deux de plus en plus floue. Ne plus voir de différence entre
les émotions, les symptômes, ce sont des sensations. Je recommande beaucoup en ce moment de lire Tara Brach, L'acceptation radicale. Et elle, c'est ça qu'elle dit. Elle décrit parfaitement l'attitude du reconditionnement de la douleur. Il faut prendre des pauses dans la journée pour ressentir les choses. Hors de notre maison. Je parlais à quelqu'un d'autre à un moment donné et elle, son dilemme, c'était si je ne me fie pas à la douleur, comment vais-je savoir si j'en fais trop? Et là, je lui demandais, tu es rendu à combien de temps de marche? Elle me disait, environ 20 minutes, des fois une demi-heure, peut-être 40. Et là, je lui disais, tu n'as pas besoin de t'inquiéter tant que tu n'es pas rendu à plus d'une heure de marche. Moi, à un moment donné, je faisais beaucoup d'exercices l'été dernier. Course à pied, nage, vélo. Et des fois, je me demandais, est-ce que j'en fais trop? J'avais des douleurs. Est-ce que je suis en train d'endommager mon corps? Mais si vous n'êtes qu'à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Je disais, tu peux marcher une heure. Même que je considère qu'une heure, c'est le minimum pour faire ce que j'appelle huiler la machine. Garder la machine huilée. Une heure, c'est le minimum. Il faut se rendre à une heure. Et jusqu'à temps qu'on se rende à ce niveau-là, on n'a pas besoin de se poser la question. Suis-je en train d'endommager? Et là, elle me disait, oui, en effet, j'ai un voisin de 80 ans qui marche 1 heure par jour. Vous pouvez marcher 1 heure par jour, sans problème. Cette personne-là à qui je parle, lui, il dit qu'il n'a pas ce dilemme où il se demande « Est-ce que je suis brisé? » Il est sûr que c'est TMS, mais il se demande s'il n'est pas un cas spécial, un cas plus difficile. Et si certains symptômes ne sont pas plus difficiles que d'autres à adresser. Donc au moins, il n'a pas cette espèce de doute que moi j'ai dû surmonter. Moi, je croyais souvent que j'étais brisé. Mais je faisais un effort de plus en plus pour sortir dehors. Donc cette personne-là me dit qu'il aime beaucoup faire du vélo. C'est un de ses objectifs. Et là, je lui dis, ça y est, c'est le printemps. On va sortir le vélo cet été. Et là, il m'a dit, ouf, ben, les symptômes vont monter. En effet, oui, les symptômes vont monter. Et il m'a presque demandé de lui garantir, mais si je fais ça, est-ce que les symptômes vont baisser? Il dit, moi, je ne suis jamais en bas de 5 sur 10. Et ça, je ne peux pas garantir ça. Ça dépend de votre attitude. Mais ce que je peux garantir, c'est que c'est presque impossible de reconditionner sa douleur de l'intérieur de la maison, entre les 4 murs. Et ce que je peux garantir, c'est que c'est excellent pour la santé et physique et mentale de passer le plus de temps possible à l'extérieur. Donc, quand il va prendre sa bicyclette, non seulement les symptômes initialement ne vont pas baisser, mais les symptômes vont monter. C'est vrai que quand on reste chez nous, on peut, dans un sens, s'épargner de la douleur. Au lieu d'avoir 8 sur 10, comme si on était sorti faire une activité, on peut garder ça vers un 6, un 7. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prolonge la douleur dans le temps. Si on sort dehors et qu'on commence à faire de plus en plus de vélo, graduellement, oui, les symptômes, dans mon expérience, vont monter, des fois à 8, des fois à 9. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils vont baisser également. Je sortais de plus en plus. Des fois, je montais vers des 8 et des 9. C'est beaucoup, mais j'avais de plus en plus de symptômes qui baissaient aussi. Au lieu d'être toujours vers 4 à 5 minimum, tout d'un coup, j'avais des longs espaces avec des 0, 1, 2, 3. C'est ça qui a baissé mes symptômes. Sortir. Tant que je restais en dedans, je ne pouvais pas descendre en bas de 5. C'était presque impossible. Je n'étais pas capable de créer l'espace pour que ça fluctue le plus possible et commencer à créer des cas d'exception. Il y a une espèce de fantasme, cette personne-là l'a eu, je l'ai eu moi aussi, où
lorsqu'on est en douleur chez soi beaucoup, on espère qu'il y a peut-être un traumatisme qu'on pourrait adresser, une émotion qu'on pourrait ressentir, qui ferait baisser nos symptômes drastiquement. Et là, on pourrait aller faire du vélo et de la marche sans avoir à affronter une montée de symptômes. Je l'ai eu, ce fantasme-là, évidemment. Et dans mon expérience, quand ça fait des années qu'on est en douleur généralisée et qu'on passe beaucoup de temps chez soi, il y a un reconditionnement de la douleur à faire. C'est un fantasme, cette idée que je vais adresser 2-3 traumatismes clés, mes symptômes vont baisser drastiquement et là, je vais pouvoir faire du vélo sans avoir à affronter la bosse initiale. Votre cerveau croit que c'est dangereux marcher plus que, dans son cas, une demi-heure, que c'est dangereux faire du vélo. Lorsque vous allez en faire, les symptômes vont monter et il va falloir continuer, passer à travers la bosse. Dans un sens, c'est comme s'il essaie de contourner les symptômes magiquement. Et dans mon expérience, c'est impossible. Il faut absolument passer à travers la bosse. Et là, on va pouvoir s'interroger. Là, on va pouvoir se poser des questions. Lui, il se demande pourquoi mes symptômes ne baissent pas. Moi, je ne m'interroge pas. S'il commence à aller dehors de plus en plus, sur 14 heures, passer 7 heures à l'extérieur de la maison, on fait de plus en plus de choses, on rencontre de plus en plus de gens, et là, les symptômes ne baissent pas, je commencerai à me poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être une psychothérapie plus profonde. Je ne sais pas, on verra en temps et lieu, mais en ce moment, si on passe 13h30 sur 14 à l'intérieur de la maison, ce n'est pas une surprise si les symptômes ne baissent pas. Je veux mettre du positif là-dedans, pas juste du négatif. Donc, il a commencé à explorer le Internal Family System de Richard Schwartz. Et là, j'ai senti qu'il s'allumait. Il a lu le livre. Dans le livre, ça dit on peut faire ça avec l'aide d'un thérapeute, mais on peut faire ça soi-même. Et c'est comme si, tout d'un coup, ses yeux s'allumaient, son attitude était devenue tellement positive. Il lisait le livre et il commençait à réaliser des choses sur lui-même. Que lorsqu'il a une réaction, ce n'est pas nécessairement lui qui a la réaction, mais une partie de lui. Et ça crée une énorme distance. Comme quand on cultive l'attitude de l'observateur par rapport à notre réaction de stress, par rapport à nos symptômes. Il y a une réaction de stress, il y a un symptôme. On n'a pas besoin de se sentir personnellement impliqué par ça. Il y a des sensations dans mon coude. Ah tiens, il y a une réaction de stress en moi. Mais là, en plus, lorsqu'on commence à faire Internal Family System, ce qui se passe, c'est que ça crée encore plus de distance. Ce n'est pas moi qui ai cette réaction, c'est une partie de moi. Il y a plusieurs parties en nous. Et ça, c'est le moi qu'une autre partie essaie de protéger. Donc, vous pouvez explorer ça, le Internal Family System, si ça vous intéresse. Beaucoup de gens font ça en parallèle au reconditionnement de la douleur. Donc, une vidéo de 20 minutes. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Je ne veux pas dire que c'est impossible de reconditionner sa douleur de l'intérieur de la maison, mais c'est presque impossible, extrêmement difficile. Il faut absolument sortir dehors. Et là, ce qui va arriver, c'est que, au lieu d'être votre chambre de torture, votre maison va redevenir un sanctuaire pour vous. Moi, pendant que je faisais le reconditionnement de la douleur, je sortais plus que j'en avais envie. Je suis quelqu'un de, je ne saurais pas dire extrêmement, relativement casanier. J'aime être chez moi. Et pendant le reconditionnement de la douleur, il a fallu que je sorte beaucoup plus que j'en avais envie.
Et là, maintenant que j'ai recontinué ma douleur, je peux passer autant de temps que je veux chez moi. Ce n'est pas un problème. Parce que j'ai défait l'association dans mon cerveau. Maison égale douleur. Comment est-ce que j'ai fait ça? En sortant de plus en plus. Quelqu'un nous invite au jardin botanique mercredi. On ne planifie pas toute notre semaine autour de ça. Oh, il va falloir que je prenne ça relax mardi. Quand je lui ai décrit ça, il a dit « On dirait que tu décris ma vie. » Tout planifié autour des symptômes. On fait qu'est-ce qu'on veut mardi. Mercredi, on tient notre engagement, on y va, on sort, on apprend à notre cerveau que ce n'est pas dangereux marcher, que ce n'est pas dangereux faire du vélo. On défait ces associations-là. Et là, de plus en plus, l'association entre maison et douleur va se défaire également. Vous croyez que votre maison est votre sanctuaire lorsque vous êtes en douleur chronique et que vous restez, des fois même c'est plus que la maison, c'est la chambre, c'est le lit. Combien de temps j'ai passé dans mon lit? Je croyais que je m'épargnais de la douleur en restant dans le lit. J'en créais. C'est cette attitude de protection qui entretient et j'oserais même dire qui crée les symptômes. Donc, on arrête de planifier toute notre vie autour des symptômes. Mardi, on fait qu'est-ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, on sort au jardin botanique. Peut-être qu'il va y avoir des gros symptômes jeudi. Ce n'est pas grave. À la fin de la rencontre, il m'a dit, c'est ça, si je fais de la bicyclette, il va y avoir des symptômes. J'ai dit, oui, ça, je peux le garantir. Il va y avoir des symptômes. Les symptômes ne sont pas un problème. Les symptômes sont la solution. Vous voyez les symptômes comme un problème à régler. Mais vous n'êtes pas malade, il n'y a pas de maladie à guérir. Il n'y a pas de blessure à penser. Il n'y a rien à régler. Ça peut prendre le temps que ça prend, ce n'est pas une perte de temps. Je n'ai pas l'impression que les 8 ans que j'ai passé en douleur chronique étaient une perte de temps. J'ai fait une thérapie, moi, deux ans avant le reconditionnement de la douleur. Ça a coûté cher. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon argent maintenant ou perdu mon temps. Ce n'était pas une erreur. J'ai beaucoup appris. On a parlé beaucoup du tâtonnement. Il faut faire des explorations. Il faut rayer le mot erreur de notre vocabulaire. Voici le message sur lequel je veux finir. On a parlé aussi beaucoup de lâcher prise. Personnellement, je ne crois pas qu'on peut arriver au moment Eureka dès le début du reconditionnement de la douleur. Au début, il y a un travail à faire. Il faut absorber l'information, il faut lire les livres, il faut regarder les vidéos. Et là, on essaye plein de techniques. Moi, j'essaie la cohérence cardiaque, la méditation, l'écriture, le journal speak. Et là, à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de ces outils-là. De plus en plus, j'éliminais les outils et je réalisais que il n'y avait pas de problème à régler. De plus en plus, je vivais ma vie. Parce que cette personne-là me dit souvent, si ça continue, si ça dure pendant 2-3 ans, à un moment donné, je vais abandonner. Et ça, c'est un thème qui revient souvent dans les histoires de succès. Abandonner. Il y a beaucoup de gens, c'est ça qui disent, oui, au début, j'essayais tellement, je voulais tellement, je faisais la cohérence cardiaque, je faisais de la méditation. Et à un moment donné, j'ai dit, tant pis, j'abandonne. J'abandonne. Je vis ma vie, je me fous des symptômes, et là, ils ont le moment Eureka. Eureka, je suis déjà correct. Il n'y a rien à régler. Aurait-il pu avoir cette attitude dès le début? Je ne le crois pas. Il y a une espèce de travail à faire, initialement, mais là, après ça, il y a une espèce de lâcher prise. On peut parler de la légende à la racine du mot Eureka. Ça, c'est Archimède.
cherchait une façon de mesurer le volume d'un solide. Il cherchait la solution, il cherchait la solution, il cherchait la solution. Comment est-ce que je peux faire? Il faisait des travaux, il faisait des calculs. Je ne sais pas. À un moment donné, il a lâché prise. Et il est allé prendre un bon bain chaud. Il y a un canard qui vient d'atterrir. Et là, l'eau a monté. L'eau a monté. Il est allé dans son bain, l'eau a monté et il s'est dit « Eureka! C'est comme ça que je peux mesurer le volume d'un solide. » C'est lorsqu'il a lâché prise que la solution lui est apparue. Maintenant, si moi, sans faire aucun travail, je serais allé dans un bon bain chaud, est-ce que j'aurais eu la solution pour mesurer le volume d'un solide? Absolument pas. Parce que je n'ai pas fait le travail initial pour cultiver l'épiphanie, pour cultiver le moment Eureka. Donc, il y a un travail à faire. Il y en a qui n'en font pas assez. J'ai lu le livre une fois, je fais quelques repérages somatiques. C'est pas assez. Mais lui, cette personne à qui je parlais, il était obsédé. Donc là, il y a peut-être un abandon à faire. Il comprend tous les concepts de base. Le travail a été fait. Là, c'est peut-être le temps, comme Archimède, d'aller dans le bon bain chaud. De lâcher prise. Et c'est là qu'on peut avoir le moment Eureka. Hein, on s'assoit comme ça, dans un bel endroit, et on réalise qu'il n'y a pas de problème à régler. Il n'y a pas de maladie à guérir. Je suis déjà correct. Déjà correct. Et ça, évidemment, c'est la culmination du processus. Presque impossible d'avoir ça au début. Il y a un travail à faire. Mais dans beaucoup d'histoires, ce qu'on réalise, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Abandonner. Et juste sentir, sans juger, sentir nos émotions, sentir notre stress, sentir la douleur. C'est des choses à ressentir. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut gérer ou régler. On fait juste ressentir. Je sens le vent sur ma peau. Et à ce moment-là, on va réaliser que tous nos tâtonnements n'étaient pas des erreurs. La cohérence cardiaque, le journal speak, tous ces trucs que j'ai essayés, c'était pas des erreurs, c'était le tâtonnement, c'était le travail initial. Mais éventuellement, quand je suis devenu de meilleur en meilleur pour me rassurer calmement, devenir indifférent aux symptômes. Ici, j'en ai eu un. C'est pas comme s'il y a un moment Eureka. J'en ai eu plusieurs ici. Je suis déjà correct. Il n'y a rien à régler. Il n'y a rien à guérir. La douleur n'est pas un problème. Donc là, c'est la vraie fin, je vous le promets. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo à l'extérieur. Je voulais juste illustrer un point. Hier, j'ai pas mis la caméra dans le bon sens. Ce n'était pas une erreur. Je n'ai pas perdu mon temps. Déjà, je me suis senti un peu plus à l'aise dehors. La première fois, je n'étais pas très à l'aise. Ouh, dehors, c'est nouveau. C'est pas sécurisant comme sur mon divan rouge, mon fameux divan rouge. Mais déjà, c'est la deuxième journée là, que je fais une vidéo dehors et je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est ça qui va arriver pour vous. Vous n'êtes pas habitué de sortir dehors. C'est menaçant, votre cerveau voit ça comme quelque chose de dangereux. Il va falloir sortir de plus en plus. Donc, c'est le printemps, c'est l'été.
Objectif, 1 heure. 1 heure de marche par jour. Moi, j'appelle ça le minimum pour huiler la machine. Trouvez quelque chose que vous aimez. Lui, il semblait beaucoup allumé par la bicyclette. Donc, objectif cet été, de plus en plus de bicyclettes. Oui, les symptômes vont monter. Non, ce n'est pas un problème. Je dirais même que c'est la solution.